Allez, on ouvre avec bonheur, avec beaucoup d'enthousiasme et certainement beaucoup de patience cet autre épisode de la télé d'ici. Votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi, 18h30 minutes. Un seul invité ce soir, ou devais-je dire, une seule invitée. Moula, qui nous visite encore une fois dans la télé d'ici avec ses cheveux courts et son beau diastème. Enfin, sa belle brèche, voilà. Moula qui vient nous présenter officiellement son tout dernier single, sa toute nouvelle trouvaille, C'est mort. Après Paradis et Nivaquine, c'est à se demander si celui qui espérait atteindre le paradis a consommé beaucoup de Nivaquine au point d'en mourir. Enfin, on ne sait pas. On lui demandera pourquoi c'est mort cette fois. Elle nous fait en tout cas la gentillesse ce soir de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Glisse est en place. Sonia, Ketouké, ce sera pour demain. Avant cela, on a évidemment Fils unique ce soir dans la télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Ouais, on applaudit, c'est bien, mais je suis sapé quand même, hein. On m'a dit, quand tu t'habilles comme ça, il faut que tu aies au moins un ventre plat. Bon, j'ai essayé de faire les abdos, mais le problème, c'est que ça sort de mon dos. Donc, j'ai laissé ça comme ça. Je ne sais pas si on peut appeler ça à ventre, ben, je ne sais pas. Bon, je suis sapé parce que, normalement, j'avais tout préparé. Tout préparé. Je devais aller me marier. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas encore la femme. Non, affaire de mariage, c'est sérieux. C'est sérieux, tout le monde veut se marier. Il y a une sœur même qui veut se marier, mais son problème, elle veut se marier avec forcément un blanc. On a tout fait, elle veut se marier avec un blanc. Le ministre même vient draguer la femme. C'est blanc, elle veut marier. On a tout fait. Bon, Dieu merci, elle a épousé son blanc. 2 jours après, elle veut divorcer. Bon, on ne sait pas pourquoi. On lui demande, ah bon, le gars, il est né en France, mais en réalité, c'est un Mauritanien. Mais mariage, c'est mariage. Il y a d'autres aussi dans le mariage. Bon, il s'est dit, non, je ne veux pas grosse femme, non, je veux skinny. Depuis ce jour-là. Bon, il y a les teasers aussi dedans. Si vous avez remarqué, quand vous voyez une grosse femme en train de faire sport, ne vous posez pas de questions, c'est qu'il y a une skinny qui menace son foyer. Non, il ne faut pas t'amuser avec le mariage. Dans le fait de mariage, nous, on allait à Boaké, on allait soutenir un ami, et dans le cas, on tombe sur des coupeurs de route. Des gars qui rentrent. C'est les coupeurs de route. Il a dit, on a remarqué que quand vous êtes en bas, il y a un nom que vous prenez pour nous appeler. Vous nous appelez comment? En temps, il y a Machette, il y a Kalash ici. Qui va répondre? On prend un vieux là, on dit, ouais, le vieux, quand vous êtes là-bas, vous nous appelez comment? Le vieux, il dit, mon fils, c'est vous les chefs. Et le vieux, on est prêt, on fait un braquage. Il faut nous dire comment vous appelez. Il dit, mon fils, tu n'es pas braqueur. C'est ton travail, tu fais. Quand ils ont insisté, le vieux dit, ah, mon fils, en français, je ne connais pas, mais en baoulé, c'est à 8 fois. Oh non, il ne faut pas t'abuser. Non, mais sérieusement, si j'ai un conseil à donner aux femmes, c'est seulement le mariage. On ne se lève pas comme ça pour se marier. Et puis souvent, il faut passer par les préliminaires. Les filles aussi sont difficiles. Quand un garçon vient vous draguer, puis il dit, il est fan de vous, il prend son courage, et puis il dit, chérie, c'est toi que je veux marier. Tu le regardes de haut en bas. Et tu lui dis, ah bon? Donc toi, tu veux me marier? Ok, j'accepte. C'est où l'hôtel? Non, mais c'est comme ça. Mais vous savez, les filles se méfient tellement parce que les hommes aussi. Maintenant, on ne sait même plus qui est. S'il y a bon homme, les hommes, pardonnez-moi, mais ils me mettent à genoux. Je me mets à genoux. Surtout maintenant, dans Octobre Rose, je vous en prie, pardonnez. Arrêtez de jouer le cœur de la femme. Jouez plutôt à sa poitrine. Donc, mesdames et messieurs, c'était tout pour moi. Merci. Unique pour ouvrir le bal de la télé d'ici. Ce soir, Fils unique qui va nous rejoindre évidemment en plateau. Voilà. Merci beaucoup, Fils unique. Hein. Sapé, voilà, comme il a dit aussi. Fils unique qui évidemment reste avec nous tout au long de cette émission. On a aussi la charmante, surtout talentueuse
Moula qui est avec nous ce soir. Moula est là. C'est pas Moula là, c'est Moula est là. Moula, ça va? Ça va bien, merci. C'est le 3e single, hein? Yes. On va en parler dans quelques instants. Okay. J'ai été surtout frappé par le choix de ce titre, c'est mort. Jamais quand on dit c'est mort, ça veut dire qu'il n'y a plus de chances que ça se réveille, c'est fini. Exactement. Et toi, tu es fort dans trouver les corrélations entre les titres de chansons de Moula. J'aime bien les démonstrations que tu fais, tu vois. Non, on est passé de Paradis à c'est mort en passant par Nivakin. Bon. C'est notre ramba. On avait discuté hein, des titres de Moula. Elle a essayé de nous convaincre sur Paradis. On a accepté l'affaire in fine. Après, elle nous a ramené Nivakin. On a essayé de comprendre est-ce que c'est quelqu'un qui a goûté le Paradis et qui finalement en est revenu déçu au point de le comparer à Nivakin, peut-être parce que l'expérience était amère. Nivakin était pour la rivale, je précise. C'est ça, finalement, c'est ce qu'elle nous a dit. C'est ça. Et là, cette fois, c'est mort. Qu'est-ce qui est mort? Qui est mort? On le saura, bien sûr, dans le prochain épisode de la télévision. Ça va, Glisse? Ça va et toi? Je vais très bien. D'accord. Et toi? Ouais. Ça va. Sonia, ça va? Ça va et toi? Je vais très bien, je vais très bien. Et tu sais, t'as un peu le look d'un steward. Oui, ça, tu l'as déjà dit, ouais. Sérieux? Ouais. D'accord. Un steward d'une compagnie, là. D'accord. Peut-être que je rêve d'être steward un jour aussi. Ah, tu pourrais? C'est vrai? À la carrure. C'est quoi les critères? Bah, je crois déjà, fais 1 mètre et quelques environ. C'est que tu fais là. Pourquoi c'est si important, la taille, pour choisir un steward? J'ai jamais bien compris. Pour Je l'allure, crois que c'est facilement pour pouvoir fermer, tu Pour vois. l'allure. faut dégager un truc, je suppose. Les gens qui ne sont pas dégagés. Généralement, les stewards, Si ils Nick lève, toi, ils tu vas sont lui montrer. frais. Je sais me dégager. Non, mais je ne comprends pas ce débat. Non, en fait, quand on est grand, Oui, on arrive à voir les passagers, Oui, on mais voit. surtout, on arrive à fermer, tu vois, la cabine quand on met nos valises, là. Ah, d'accord. Et puis, on dégage un truc que... Fils, va- il faut lui montrer. Dégager C'est quoi? quand il dégage pas. Non, je déconne. On va demander, on va poser la question à quelqu'un spécialiste steward. toi, pour comprendre pourquoi c'est un critère de choix, la taille et tout Autant ça. c'est les gens les moins sûrs hein, d'eux-mêmes. Ah. Steward et hôtesse de l'air. On sait quelque chose, on dirait. Mais j'ai eu un petit conseil de Pierrette Adams, tu sais, qui était hôtesse de l'air à la C'est base. ça. Qui m'a En dit, Afrique, quand- à l'époque. Mais oui, quand tu montes dans l'avion, vas-y, fais un compliment à un steward ou une hôtesse de l'air. Et tu auras le meilleur trajet le meilleur vol de toute ta vie, en fait. Mais le lien avec la taille Mais ou si on doit leur l'allure. faire un compliment, Oui. c'est déjà parce que je pense qu'ils ont un problème d'assurance, non? Ah, il faut faire des compliments aux gens qui ont des problèmes d'assurance. S'il faut qu'on te Ah bon? fasse un compliment avant que tu sois sympa, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche, non? Pourtant, tu es en train de dire que c'est des gens qui doivent être beaux, nanana. Même moi, je sais, peut être hôtesse de l'air, c'est parce que je veux pas. Voilà. Pas nous envoyer là-bas, pardon. Tu dis quoi? Merci Moi, y a beaucoup, pas merci beaucoup pour ce sujet. Moula aura peut-être écrit une chanson sur les stewards, peut-être. Peut-être bien. Ouais. Hôtesse de l'air. Mais ça sera quoi? Ça peut ressembler à quoi? Je sais pas Pour encore. l'instant, tu vois pas. Hein? Moula vol, hey. Ah, Moula vol. Ah, c'est plus un générique pour Tu vas le garder le moula là, toujours? Ah, c'est ma petite signature à moi. Maintenant, C'est je ça. sais pas, ça peut évoluer. Pour l'instant, je la garde. Chaque fois que tu demandes pourquoi de Lorraine Gourou, on est passé à Moula. Parce que Lorraine, ça fait trop mignon. Ah, elle s'appelle Lorraine Gourou? Je ne savais pas. Moi, Lorraine, je suis pas très curieux. Hein. Vraiment, la vie privée des gens, non. Mais Moi, c'est ce pas qu'on ça me que donne, moi. c'est ce que je prends. Donc, moula, c'est ce que j'ai retenu. Ça vient d'où? D'un Lorraine Gourou, là. Où est Moula, là? Non, parce que Lorraine, ça fait trop mimes. Et en plus, Moula... Ça fait trop quoi, mimes? Mignon. Ah, mime, c'est Dans mignon. c'est Moula, mime. tu peux entendre mule, tête de mule. Je suis très têtue. Très têtue. Aussi Ok. parce que la moula, ça signifie l'oseille. Et j'ai envie de me super, faire la appeler fille. l'argent. Tu as une tête de mule, Ouais, je suis très têtue. c'est vrai? C'est Dans dingue. quel domaine? Dans tout ou... Dans tout, je suis du genre, si je ne suis pas convaincue d'une chose, enfin, tu peux pas me déstabiliser. Même en si fait. c'est ton père ou ta mère qui te le dit. Après, il y a une manière de. Après, quand ça vient des parents, il faut faire attention. Toujours écouter ses parents. Mais Ok. En dehors- généralement, je ne suis pas une suiveuse. Je fais beaucoup sur quoi je crois. Voilà, tu Et te tu vas- lances que lorsque tu as compris, lorsque tu sais ce que tu fais, lorsque tu sais où tu vas. Je me cogne la tête. Tu vas pas me croire, mais sur son scanner, j'étais partie sur ça. Mula, tête de mule, en fait. Ouais, je suis Ok. tête de mule. Et, après, je me suis dit, À force de gérer les rimes et tout ça. les mules et tout, mais je savais pas que tu étais vraiment têtue. Non, je suis très têtue. Alors, ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est quand tu avais voulu fermer justement Ma brèche, oui. ta brèche et que ton producteur t'avait dit, mais non, laisse, ça fait ton charme et tout, et que t'as dit non. Non, honnêtement, le truc, c'est que j'avais peur. Je suis moi-même ivoirienne. Je sais qu'on est des vanneurs, on se moque beaucoup. Et je cherchais. Tu peux te avant vanner de- maintenant. Enfin, Tu as essayé de fermer, tu as trouvé la clé?
Non, j'ai essayé de fermer, après, je n'ai pas assumé. En soi, je suis venue, je lui ai dit, il m'a dit, c'est quoi tes complexes? Je lui ai dit, ma brèche. Ouais. J'ai peur qu'on m'attaque dessus. Ouais. Il m'a dit, tu veux qu'on fasse quoi? J'ai dit, je veux la faire fermer. Ouais. J'ai été la faire fermer et après, je ne me reconnaissais plus. Et j'avais plus peur. Surtout... Ah, tu avais réussi à fermer? Oui. Et c'est réapparu? Non, j'ai retiré, c'était... Ah, tu as posé quelque chose? Oui, une dent. Oui. Mais après, okay. je me reconnaissais pas. Ouais. Et c'était pas une place de dent, en fait. Et en même temps, je me suis dit, mais si tu assumes, tu pourrais, avec toi, emmener des femmes qui ont des brèches à cet endroit-là, s'assumer. Donc, pourquoi pas? Et depuis, je l'assume, ça me dérange pas. D'accord. Ça ne te fait pas zozoter, par exemple? Du tout. Après, je zozote un peu naturellement, mais ça n'a rien à voir. Et ça, même, ça t'aide à mieux chanter. Et ça compte beaucoup pour ma façon de chanter. C'est-à-dire? Ça veut dire que ça compte aussi pour l'intonation, ta voix, comment les mots ils sortent. Ouais. Plus, beaucoup de plus grands techniciens pourraient l'expliquer, mais ça compte beaucoup dans ma façon de chanter. OK. Comme un trompettiste qui essaie de, je sais pas, comme un instrument avant. Je sais comment. En vrai, elle est grande, ma brèche. Je veux dire, ça a plus de sens comme ça. Ouais. J'ai oublié de vous dire, c'est l'anniversaire de Vivien aujourd'hui, je crois. Ouais, non, mais généralement, c'est Daphné qui chante, elle fait un mot de blues. Happy, tu vois, un truc, je sais pas. Et aujourd'hui, c'est toi qui vas le faire? Non, Moula va lui faire un petit cadeau. Il faut lui donner un truc à son anniversaire à Vivien. Allez, Moula. OK. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Vivien. Joyeux anniversaire. Vivien, présenté comme le meilleur batteur de Côte d'Ivoire par Mr. Edson David Taïro. Voilà, Vivien qui est aussi l'une des fiertés évidemment de la télé d'ici qu'on retrouve tous les soirs. Ah bah oui, par Mewe, autant pour moi. Par Mewe. Ouais. Par Mewe. Mais oui, voilà, Mewe qui estime qu'il est le meilleur batteur de Côte d'Ivoire. On a demandé à Moula de chanter et non à Fils Unique de le faire. Fils unique qui a été... Il était dans une autre gamme. La voix de la fille. Oh, vraiment. Voilà, c'est ça. Bon, écoutez, hier, on avait pour inviter le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, qui a finalement répondu favorablement à l'invitation de la télé d'ici. Il était très attendu par les téléspectateurs, et particulièrement par Sonia Église, puisque récemment, elles ont aménagé dans de nouveaux appartements, sauf que les propriétaires leur ont demandé de payer 6 mois de caution. Non, enfin. Bon, et tout. Il m'a demandé bon... Il a demandé quoi? Il m'a demandé 2 mois. 2 mois. Bon, ok. Très bien. Donc, il a apporté des réponses à tout ça. Par exemple, il y a un numéro vert qui existe. Pour celui qui estime qu'il est en face d'un propriétaire de maison qui ne respecte pas la loi, il a la possibilité de le dénoncer tout de suite. Église de demander... Moi, j'ai aménagé il y a 6 mois, est-ce que c'est rétroactif? Et le ministre de dire, non, gérons d'abord l'existant, ne revenons pas. Déjà que c'est facile à faire appliquer, difficile à faire appliquer, oui. Ne retournons pas déjà dans le passé. On a aussi parlé des logements sociaux. Le gouvernement a accusé un gros retard, il y a eu un gros problème de compréhension par les destinataires, les bénéficiaires, les populations. Le mécanisme, en gros, était complètement déréglé et il nous assure que l'avenir s'annonce plutôt radieux pour les futurs souscripteurs. Je propose qu'on revienne sur cette intervention-là, c'est le sujet de la prolongation. C'est que, il n'y avait pas de coordination du projet. Alors que ce sont des projets complexes, qui ont des aspects juridiques, qui ont des aspects économiques, qui ont des aspects sociaux, qui ont des aspects techniques, qui ont des aspects de supervision, donc qui manquaient. Le ministère n'était pas outillé pour cela. C'est pour cela que nous avons, par exemple, aujourd'hui créé l'ANA, c'est l'Agence nationale de l'habitat social, donc, qui va remplacer la SICOGI et qui va permettre de coordonner, entre guillemets, l'ensemble du programme. Et nous avons, par exemple, noté qu'il y avait beaucoup de problèmes au niveau de ceux qui construisaient, qui n'étaient pas outillés techniquement, et qui n'avaient pas les capacités financières. Il n'y avait pas de banque de l'habitat en tant que telle, donc il n'y avait pas de financement du crédit acquéreur, alors que vous ne pouvez pas lancer un tel projet sans vous préoccuper de cet aspect-là. Financement du crédit acquéreur, voire même du crédit promoteur aussi. Il y avait un problème par rapport à la cible. La cible, on a dit, logements sociaux. On a dit, la cible, c'est ceux qui sont les moins nantis. Mais dans certains cas, vous avez des gens qui ont pu acheter 4, 5 logements. 15, 20. Bon, et qui les louent ensuite. C'est cela. Bon, donc, j'allais dire, on n'a pas répondu, on n'a pas résolu le problème. Il y a eu certains retards au niveau, je l'ai concédé aussi à certains moments, au niveau de l'État lui-même, dans la réalisation des VRD notamment. Absolument. Des VRD primaires et tout cela, malheureusement.
a eu un impact sur le projet, a eu un impact sur certains des promoteurs, a découragé certains acquéreurs. Donc, j'allais dire, tout cela aujourd'hui est bien connu. Depuis le début de cette année, sous l'impulsion du Premier ministre, Patrick Achi, nous avons vraiment travaillé sur tous ces aspects. Et dans quelques semaines, nous allons lancer, j'allais dire, ce qui va être la première phase du nouveau projet, entre guillemets, de logements sociaux. Ça va être une phase sur Abidjan. Là, nous avons déjà des financements acquis, nous avons des parcelles qui sont déjà retenues. Nous sommes aux appels d'offres pour sélectionner les promoteurs. Et comme je l'ai dit, après cela, ça ne va plus s'arrêter. Alors, ça va être un mouvement permanent de production de logements parce que la bonne réponse aux difficultés que nous avons aujourd'hui dans la ville d'Abidjan, la bonne réponse aujourd'hui, c'est accroître l'offre, avoir une offre massive de logements pour rattraper le retard et ensuite, progressivement, permettre à tous les Ivoiriens qui souhaitent se loger. Et l'objectif quantitatif, c'est lequel? Construire combien de maisons? À quel rythme? Aujourd'hui, idéalement, il faudrait construire 50 000 logements par an, idéalement. Alors, c'était la précision apportée hier par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme dans la télé d'ici. Ça concernait les logements sociaux. On a aussi évoqué, vous le savez d'ailleurs, hein, ce bilan assez triste quand même, une quinzaine de maisons, d'immeubles qui se sont effondrés ces dernières années. En somme, on a évoqué la question des constructions anarchiques. Et sur cette question, le ministre a aussi sa petite idée. On l'écoute. Vous avez parlé d'une quinzaine de constructions qui sont effondrées. Il est bon, là aussi, de donner la tendance. Il y a eu une quinzaine, effectivement, mais il y en a eu 11 en 2020, 3 en 2 en 2021 et 3 en 2022. Vous voyez, donc cette tendance, quand vous l'inscrivez bien en perspective, elle montre qu'il y a des efforts qui sont faits. Et à ceux que vous détruisez aussi, hein, que vous prenez. Nous démolissons, nous étions par exemple à 0 démolition en 2020, 51 démolitions en 2021. 51 démolitions. 51, et nous sommes déjà à 52 démolitions en 2022. Et ces démolitions, c'est la population qui vous appelle ou c'est la brigade mise en place? C'est les deux. Ok. C'est les deux. On a des appels de la population sur les numéros qu'on a mis en ligne, WhatsApp au numéro vert. Donc régulièrement, les populations elles-mêmes nous signalent des cas. Mais dans tous les cas, il y a une procédure qui est menée. Et la procédure, c'est d'abord aller sur le terrain, faire le constat, envoyer des techniciens qui eux-mêmes arrivent à la conclusion que le bâtiment présente des risques, menaces, ruines, comme on dit dans notre jargon. Et quand c'est le cas, évidemment, nous transmettons une mise en demeure au propriétaire, premièrement pour lui demander d'évacuer toutes les personnes qui sont dans le bâtiment. Quand il le fait à temps, on lui demande ensuite de faire une expertise du bâtiment et éventuellement de prendre des mesures pour conforter, renforcer la structure. L'existant. Et dans certains cas, ce n'est plus du tout possible. En ce moment, nous avons la démolition. Voilà. Et nous sommes déjà, comme je l'ai dit, à 52 démolitions en 2022. Moi, je suis nous allons continuer tant qu'il s'agira de sécuriser les Ivoiriens. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'intervention en substance du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Ndamaliakone, qui était donc hier l'invité de la télé d'ici. Il y a une chose importante à savoir, semble-t-il. Sonia, qui a suivi l'actualité hier. Oui. On était quand hier, le 17 octobre 17 octobre. Important à savoir. Exactement. Après une décennie de toi ou moi entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le Ballon d'Or s'est trouvé un nouveau propriétaire qui n'est autre que Karim Benzema. Je me suis rendu compte que la nouvelle n'a pas surpris grand monde vu la saison incroyable que ces derniers a fait tant en club qu'en sélection nationale. J'ai essayé de savoir le nombre de votes qu'il a eu pour être le grand gagnant. Beaucoup de médias n'ont pas encore les chiffres, mais de ce que j'ai vu, c'est un écart incroyable. Donc je suppose que c'est pour ça que les chiffres ne sont pas encore officiels. Donc Karim Benzema devient du coup le 5e Français à recevoir le Ballon d'Or. Le premier depuis Zinedine Zidane, c'était il y a 24 ans. Et c'est le 2e plus âgé à remporter le Ballon d'Or. Donc, vous devez ans. Oui, et celui qui est le plus âgé, il avait 41 ans. C'est un Anglais. Alors, vous devez vous demander ce que le Ballon d'Or gagne en plus du Ballon d'Or. Ben, il gagne le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or qui coûte 3 000 €, donc environ 2 millions de francs CFA.
Bon, il ne semble pas qu'on gagne d'argent lorsqu'on est Ballon d'Or, mais en fait, on s'est compensé avec des clauses dans le contrat qu'on a avec le club. Karim Benzema, déjà l'année dernière, il était pressenti pour être le Ballon d'Or. Et lui, dans sa clause avec le Real Madrid, il avait négocié 2 millions d'euros au cas où il gagnait le Ballon d'Or. Un peu plus d'1 milliard. OK. Donc oui, c'est ce qu'il devrait remporter avec son club. C'est petit, non? C'est beaucoup quand même. Ah. Non? Je trouve que c'est... 2 millions d'euros, c'est petit, non? Ou bien? Mais en CFA, ça fait milliards. C'est pour manger quoi? À l'eau? Placali. L'église Placali, tout de suite. Donc, en dehors de lui, j'ai le deuxième, qui est Sadio Mané. Il a été le prix Socrate. Le prix Socrate est venu saluer surtout ses œuvres caritatives dans son village, au Sénégal. Le meilleur club de l'année, c'est Manchester City. Et j'ai essayé de voir est-ce qu'un Africain avait déjà remporté, parce que la dernière fois, je sais que Gliss avait posé la question, et moi, je ne savais pas. Donc, George Weah est le seul Africain à avoir remporté le Ballon d'Or. L'actuel président du Libéria. Oui, c'était en 95. Mais sinon, ça fait quand même longtemps qu'un Africain n'avait pas été aussi proche du titre. Il est français. Qui n'avait pas été aussi... Il est français. Il est africain. OK, mais en tout cas, ça faisait longtemps qu'un Africain n'avait pas été aussi proche du titre et c'est Sadio Mané qui a été deuxième. Donc, ce sera tout. Ça sera tout. Merci beaucoup. Allez, bon, on va se faire une petite idée quand même de la météo, hein, pour savoir s'il pleut ou il va pleuvoir. Oui. Hein, quel temps il fera ce soir, est-ce qu'il va pleuvoir des millions de dollars? Bon, la seule personne qui est habilitée à donner la réponse ici, c'est Gliss. On y va. Alors, on s'est laissé inonder toute la journée d'aujourd'hui par les souvenirs du père fondateur de la nation, le tout premier président ivoirien, qu'on appelait aussi affectueusement Danfé-Fall, le président Félix Houphouët-Boigny. Pourquoi? Eh bien parce qu'il aurait eu 117 ans aujourd'hui, grand bâtisseur, apôtre de la paix. Il a surtout marqué son temps par sa grande sagesse. D'ailleurs, il disait, et je cite, « Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. » Et attention, ce soir, vous serez rassasiés dans le sud-ouest, le sud forestier, le littoral, le centre-ouest, le centre-nord, parce qu'il y aura des pluies parfois orageuses. Alors attention aux inondations, tandis que tout le reste du pays va affronter tout simplement des petits nuages, quelques petits nuages, voilà. Ensuite, Nathalie Coua ruisselle en ce moment de bonheur. L'influenceuse camerounaise se serait mariée en toute discrétion en Italie, dans la ville de l'amour, Venise. Aucune information n'a encore filtré sur l'identité de l'heureuse élue. En tout cas, on lui souhaite bonne chance en espérant que ce n'est pas encore un coup de clip vidéo. Le temps pourrait se marier avec notre bonne humeur demain dans la matinée en Côte d'Ivoire, parce qu'après un petit passage nuageux, on aura de fortes invasions solaires, voilà, sur toute l'étendue du territoire national. 2 rayons de soleil aperçus au Ballon d'Or 2022, 2 rayons de soleil ivoiriens. Didier Drogba et sa compagne Gabrielle Lemaire irradiaient de beauté sur le red carpet. Et derrière sa robe hyper sophistiquée, on a pu apercevoir qu'elle a peut-être un polichinelle dans le tiroir. En tout cas, on est à peu près sûrs, nous les femmes, que les cigognes lui ont rendu une petite visite. En tout cas, comme on dit, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Comme le dirait Isaïe l'original, c'est dans 3 jours, on va savoir la vérité. En tout cas, pas de place pour les rayons de soleil dans le sud forestier et le littoral, mais plutôt de la brise côtière et des formations nuageuses. Quelques pluies par endroits loués au sud et beaucoup de soleil dans le nord. Il fera 24 degrés demain à Abidjan, Kong et San Pedro, 23 degrés à Boaké, Gagnoa et San Pedro. Et pour vous faire plaisir, il fera 22 degrés à Yamoussoukro et Amman. Et Mans? Et Mans, bien sûr. D'accord. Un homme qui a fait n'est pas un homme libre. Oui, ça ne pourrait pas manquer à Gliss quand même. Hein. Évidemment. Il fallait absolument une référence à la nourriture et au plat Cali surtout. Merci beaucoup, Gliss. On n'aura pas de la bouche de celui qui mange l'arachide. Celui qui grille l'arachide. On va marquer une pause. Juste derrière, on sera toujours avec Moula. On va parler avec elle. On va parler de son tout dernier single. C'est mort, mais c'est pas mort pour la télé d'ici. Au contraire, on marche juste sur un break. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici, toujours avec Moula. Moula qui, il faut le rappeler, fait partie aussi de l'association de la jeunesse du Grand Ouest, hein, pour info. Et on a la chance d'avoir aux côtés de Moula le président justement de la jeunesse du Grand Ouest, M. Niaouré.
Niaouré qui, du haut de ses 63 ans, voilà. Il fallait faire ça depuis, il fallait me annoncer depuis. Oui. Quand j'ai regardé Moula, je voulais faire zen, mais tu m'as dévoilé. Ah, non, mais tu es jeune, 63 ans, c'est quand même... Oui, c'est jeune. Ou un BT? Oui. C'est ça. Jeune. Alors, c'est quoi la nouvelle, Niaouré? Ah, tu veux que je la carte donner la nouvelle? Oui, bien sûr. Ah, mais la nouvelle, tout le monde, il connaît. Ça fait des barreaux d'or. Ah. Oui, ça fait des barreaux d'or. Pour moi, je suis étonné que tout le monde, il sera, il regarde quelqu'un qui a eu un barreau d'or. Bon, on va commencer quand même le barreau d'or. Cette année, vous avez vu. C'est, comment il s'appelle, Karim Benzema, c'est lui qui a eu les barreaux d'or. Mais tout le monde a été unanime, il n'y a pas de problème. Parce que les barreaux d'or d'avant, il y avait toujours problème. C'est vrai. Quand on dit Lionel Messi, il a eu barreau d'or, tout le monde il conteste. Il dit non, ce n'est pas normal. Parce que dans Messi, c'est le nom de Dieu. Donc, Messi, ce n'est pas, ça dit son baron, il joue là, ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas le pouvoir de Dieu qui agit en lui. Les gens ont vu que les gens ont critiqué, ont dit, bon, c'est pas grave. Un autre joueur a donné à Cristiano Ronaldo. Les gens ont regardé encore, ils disent, non. Quand tu regardes Cristiano Ronaldo, il y a Christ dedans. Christ là, c'est quelqu'un aussi de Dieu. Donc ça, ce n'est pas normal. C'est pourquoi cette année, ils ont donné à Benzema. Et Benzema, quand tu regardes, pour un il n'y a pas affaire de Dieu dedans, il a mérité son titre. Il a mérité. Ils ont donné ballon là net, ballon d'or là, qu'ils ont donné net, il faut voir les Français. Français, on les connaît. Quand c'est bon, ils ont une manière de parler. Quand ce n'est pas bon, ils ont aussi l'autre manière de parler. Dès qu'ils ont donné, attends, Karim Benzema, l'attaquant français qui vient de remporter la Coupe du Monde, non, le ballon d'or. Alors, Karim Benzema, c'est très bon, bravo, vive la France, vive Emmanuel Macron. Mais quand Karim Benzema joue à l'équipe nationale, et puis il rate les pénaltys, voilà comment un Français il parle. L'attaquant Karim Benzema d'origine algérienne, son père algérien, sa mère, bon, peut-être baoulé au BT, bon, je ne sais plus. Ce gars devient de plus en plus très lourd sur le terrain. Mais là, quand il a gagné, ils ont son quoi, on lui a donné ça. Mais nous, tous, nous, les pays africains, on a convaincu que c'est un Africain qui a gagné. Comme Glisse aussi. Voilà, on a convaincu. Et puis après, lui, il y a Sadio Mané qui a gagné. Lui aussi, c'est un Africain. Donc, ça nous fait doublement joie. Mais c'est que... On va mettre... Oui, ça va nous faire doublement joie. On va laisser les barreaux d'or. Barreaux d'or, dis donc. Chez nous, ici, il y a trop de barreaux d'or. Quand tu regardes dans notre quartier à Yopougon, il y a trop de barreaux d'or. Il y a un fille que vous ne connaissez pas, Nina. Karim Benzema, il a quel âge? 34 ans. À 34 ans, il aimerait gagner son barreau d'or. Nina, 16 ans, il a 4 fois barreau d'or. Les critères pour gagner les barreaux d'or, c'est quoi? Il faut savoir dribbler. Tu peux marquer, tu peux sauter pour tête. Nina, il remplit tous ces critères. Nina, son papa dit qu'il ne faut pas sortir à 22h. Nina, il peut dribbler son grand-mère, son papa, son maman, même tes filles sortent. Ta baronne, quand tu reçois un centre, tu peux sauter, têter pour marquer. Nina, il saute clôture. Même à part Nina, il y a trop de barreaux d'or. Alors, un voisin, lui, on l'a surnommé pied d'or. Parce que c'est quelqu'un, il dort mal. C'est le seul gars, quand il dort, parce qu'au fait, il a un chômage. Il sait ce travail. Il a un diplôme, mais il ne gagne pas de travail. Donc, chaque fois, quand il dort, ses pieds sont en l'air, et puis c'est comme ça. Dès que tu le réveilles, dès qu'il tombe en même temps, il commence à marcher pour partir sur ce travail. On lui a surnommé pied d'or. Même à Yopougon, il y a trop de or là-bas. Bachelor. Tout dernièrement, ils sont faire des émissions, on dit bachelor. À Yopougon, il y a trop de bachelors. Surtout Figaro. Tous les gens, il y a des spécialistes qui prennent ce bachelor là-bas. Est-ce qu'on a parlé de ça? Mais c'est joué 34 ans, tout le monde il parle de ça. Et puis maintenant, ce qui me fait mal, bon, on va applaudir pour Daï Zoko quand même. Bon, vraiment, Daï Zoko, il fait la fierté. 1, il a icône. 2, il a légende. 3, il a ambassadeur. Bon, 4 là, c'est pas trop important. Bon, les gens disent il a Ava. Mais Daï Zoko, vraiment, Daï Zoko, si tu m'écoutais, vraiment, c'est une doléance.
du moment où tu es ambassadeur, pardon, quand on dit Ballon d'Or, c'est mondial. Mais pourquoi on n'a jamais nominé un joueur de Issa Awazi? Pourquoi on n'a jamais mis un joueur de Soweto Sport de Gagnoa dedans? Est-ce que ce n'est pas les joueurs? San Pedro. Soweto Sport de San Pedro. Pourquoi on n'a pas mis ça dedans? Donc, Didier Drogba, c'est un message que tu as donné. Vraiment, prochainement, il faut faire pour que tout cela, il n'a qu'à te nominer dedans. Voilà. Si tu n'as pas pu faire ça, au moins, liste de Sassandra, il n'a qu'à être dedans. Je vous remercie. Merci beaucoup, Niaoulé, pour ce témoignage. Voilà, Niaoulé qui se fait le porte-voix de l'ensemble de la communauté du Grand Ouest et du Centre-Ouest, voilà, qui parle aussi au nom de Moula. Qu'elle veuille ou pas, bon, c'est le porte-parole, elle n'a pas le choix. Ah, c'est ça. Voilà, en somme, voilà, bon, ça veut dire qu'elle le pense aussi. C'est comme ça qu'on va dire. Gliss va peut-être faire les présentations. Qui est Moula? Elle a préparé un scanner. Ah oui. Un scanner, un jeune scanner pour la jeune Moula. Bon, allez, lançons ce jeune sweeper. Moulala, t'es passé au scanner de la télé d'ici et les résultats révèlent que tu as un trou entre les incisives. Un joli trou, attention. Il est si joli que quand tu souris, on est tous dans du bonheur. Et chaque fois que tu chantes, tu nous ouvres la brèche du paradis sur terre. Alors je sais que pendant longtemps, tu as vécu l'enfer à cause des remarques amères à propos de ce diastème inférieur, au point de vouloir la plomber. Toutefois, la seule plomberie à laquelle tu auras eu droit sera industrielle et te viendra de tes études sanctionnées d'une licence. Avec le soutien tonique de Rodriguez et de tes proches, aujourd'hui, plus rien ne te saoule. Tu squattes ta musique sous la lumière. Et petit message aux jaloux, s'ils veulent essayer de mettre du sable dans ton attiqué, c'est mort. Tu seras leur Nivaquine, tu seras leur médicament. Alors nous, ce qu'on te souhaite, c'est que ton succès dépasse les frontières ivoiriennes et africaines et que tu deviennes une artiste universelle. Oh, joli. Gliss, voilà, qui est vendeur représentant placier VRP de Universal, qui a profité donc pour faire son placement de produit. Parce que depuis peu, tu es signé chez Universal. Oui. C'est bien ça. Pourquoi? Pour aller au bout de ce que j'ai commencé, pour évoluer en beauté, pour grandir. D'accord. Donc pour toucher l'international, oui, efficacement. Idéalement. D'accord. Paradis. Ça n'a pas fait peur tout ce qu'on dit là sur les grosses maisons de production, les majors? Ça vient d'une majeure. Elle était dans une majeure avant. Est-ce que ça m'a fait peur? Non, parce que de toute façon, moi, je me suis toujours fiée, on va dire, au bon oeil de Tony Rodriguez, mon producteur. Je me doute bien, on se doute tous bien qu'il ne me mettra pas dans des trucs bizarres. De ce fait, je lui fais confiance et je crois qu'il n'y a pas de raison qu'une aussi grande boîte puisse investir de l'argent pour ne pas... Est-ce que tu dirais qu'en tant qu'artiste, toi, tu te contentes du show, Tony se contente du bise? Oui, moi dans ma vision des choses, c'est exactement ça. C'est le chanteur, il chante. Chacun fait ce qu'il a à faire et de sorte à ce que l'équipe, elle fonctionne bien. Tu as chanté Paradis, on a compris finalement. Paradis sur Terre. Oui. Bon, ça, on a compris. Oui. Nivaquine de la rivale. Et là, cette fois-ci, c'est mort. Ça veut dire quoi, c'est mort? C'est mort pour beaucoup plus marquer le fait que je compte passer un cap dans ma petite carrière. Je veux dire, dès l'instant où j'ai aspiré à évoluer, pour moi, le c'est mort, il marque le fait que, on va dire, j'essaie d'aller dans des horizons plutôt changeants. Qu'est-ce qui est mort? L'ancienne Moula. L'ancienne Moula. Ah, l'ancienne Moula, déjà? Honnêtement, jusqu'ici, je crois que je m'étais bien cachée derrière le fait que, comment dire, ce que la notoriété, ça m'a apporté, c'est surtout le petit côté où j'arrivais pas à faire la part des choses entre la petite Lorraine et le personnage qu'on avait conçu avec l'équipe, le côté Moula. J'ai un petit côté timide qui me mettait des barrières, je n'assumais pas totalement. Je me retrouvais des fois encore... J'étais surprise des fois qu'on me reconnaissait dans la rue et tout. Et ce petit laps de temps que j'ai eu au calme, de là, je me suis dit, écoute, ma chérie, il faut que tu es la petite Lorraine. Oui, à un moment, il faut que tu assumes. Et voilà, ça peut être saoulant pour les gens de se dire, t'es artiste, pourquoi tu fais genre, en fait? Donc vraiment, c'est mort pour marquer le fait que je compte bien la communiquer une bonne partie de moi avec mon public, aussi avec les gens qui me suivent. Tu vas t'assumer pleinement? Un peu plus, on va dire. Quand tu vas marcher dans la rue, tu vas donner beaucoup plus d'allure comme un steward. Exactement. C'est ça? Comme un steward. Ouais, c'est ça, avec le port de tête et tout. Avec le port de tête et tout ce qui va avec. Exactement. Regardons un extrait du tout dernier clip, le clip de C'est mort. D'accord. Justement, et puis après on revient à la vie pour en parler, encore une fois. Moula! J'avoue, et c'est un avis personnel, quand je t'écoute toujours, j'ai toujours l'impression d'entendre la petite Lorraine, pour reprendre tes mots. C'est vrai? Oui. La petite ado qui s'est encore lancée, qui s'est lancée dans l'R&B, tu vois, qui est encore assez balbutiement. Oui, tu vois même sa date de naissance, je dis Seigneur, c'est un autre berger. Quoi?
On ne va pas le dire ici. Mais moi, ça me dérange pas, j'assume. La date, du coup, dis non en même temps. 1998. Ça va. Moula. En fait, c'est quand... Quel est le problème? Mais c'est... En fait... Tout va très bien. Je sais qu'on se promène ensemble, en fait, on n'a pas... C'est quand Zinedine Zidane avait le ballon d'or, là, en fait. Mais c'est ça. C'est quand Zinedine a eu le ballon d'or que toi, tu es né. Bah oui. Oui, oui. 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 Bah, ça explique le look. Mais en vrai, l'âge ne définit absolument rien. Du coup, ça ne me complexe pas du tout. Je l'assume, mais pleinement. D'accord. Tu es encore en plein dans le R&B, hein, sur ça. C'est beaucoup plus réaffirmé, même. C'est mon univers. Ouais. C'est quelque chose que je ne peux pas cacher. Ça se sent dans mes tournures, dans ma façon de chanter. Enfin, c'est un peu moi. Après, l'avantage que j'ai toujours eu jusqu'ici, c'est que j'ai refusé de me mettre dans un moule, de choisir un style de musique. Un moula. C'est bizarre, un moula qui est le fils un style de moule. musique particulier. Du coup, ça me permet de pouvoir patauger dans tout et n'importe quoi. Mais j'aime bien. Mais c'est dans ça que tu penses que tu t'exprimes pleinement? Pas spécialement, on va dire, comment on explique ça? C'est quelque chose que j'aime, je me rends même pas compte ça. C'est pas un peu la direction, Tony, pardon, mais c'est pas un peu le diktat de Tony aussi, parce qu'on sait que il a cette orientation-là. Je pense que c'est surtout ce qui nous rapproche. Tony, c'est un gros fan de R&B, mais vraiment à l'ancienne. Il est resté bloqué dessus, c'est son truc à lui. Ouais. Moi, est-ce que d'ailleurs, dans les arrangements, il n'est pas resté bloqué aussi là-dessus? Parce que quand j'écoute C'est mort, on est vraiment sur du tac, tac, tac. C'est hyper binaire, en mode... La musique, elle revient à chaque fois. Oui, mais c'est un mode... D'ailleurs, c'était quoi? Mel Groove, voilà, on est vraiment dans du tac, 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 tac et tout. Mais c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas ce que je dis. Dans tous les cas, qui suis-je moi pour juger? Je fais juste un constat, voilà, d'époque et aussi d'instrumentation. Comme tu dis, la musique est cyclique, en fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est le retour de tout ce qui est rétro. Oui, c'est valable pour... C'est valable pour tout, je pense, d'ailleurs. Hein? C'est les hommes qui sont pressés, mais en fait, non, tout revient. Carrément. Tout est cyclique, tout revient. C'est mon avis, bien sûr. Et alors, parlons de musique, mais parlons aussi de ta carrière dans la vraie vie. Mais avant la musique, tu faisais plomberie industrielle. Alors, je ne sais pas si ça existe, la plomberie industrielle. À toi de me dire. En soi, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait une ONG qui venait d'Espagne. C'était l'ONG d'un oncle à moi et tout. Et je faisais que de la musique jusqu'ici. Et tu vois, la famille, c'était en mode, ouais, tu veux chanter, qu'est-ce que tu vas venir chanter de mieux que les gens et tout. Et moi, j'avais surtout envie de leur prouver que je pouvais faire autre chose et que la musique, c'était pas juste pour faire joli. J'ai trouvé ce projet intéressant. J'ai suivi une formation pendant 6 mois. Une formation où il fallait apprendre les rouages et tout par écrit. Après, j'ai fait un stage où j'ai pratiqué la plomberie pendant 8 mois. Et après, je suis retournée à... Tu avais débouché les robinets? Non, c'est pas ça. C'est plus, nous, on faisait dans l'installation de... Comment te dire? Les bases pour une maison, alimentation, évacuation. Les gars qui réparent les débouches, eux, c'est des bricoleurs. Tu vois, il y a ceux qui font des saignées, qui prévoient les sorties d'eau, les arrivées d'eau. Eux, tu vois, c'est ça que moi, j'ai appris, en fait. Tu as un dress code que tu as gardé depuis? Non, je l'ai plus. Mais on avait... C'était quoi? C'était des pantalons... Hyper moulant? Non, pas du tout. Et hyper à découvert? Pas du tout. Ça, c'est pour parler très joli. Très jeans, non? Non, chasuble. Non, là, tu parles de la plomberie. Je suis sorti de la plomberie, là. Okay. C'est Glisse, en fait, qui était dans ces tuyaux. Voilà. Non. Moi, je suis revenu à Moula, carrément, pour me fondre un peu dans le moule. Tu as plombé l'ambiance, là, Chèque. Oui, non, désolé. Bon, voilà. Non, mais je parlais de ton dress code sur scène. Il y a plutôt beaucoup d'échancrures et tout. C'est voulu, visiblement, puisque c'est ce que tu mets tout le temps. Comment on va dire? Après, je fais vraiment des choses que j'assume pas. Là, j'ai fait ce que je sentais de faire. Voilà, c'est plus ça. Je me suis habillée comme ça parce que j'ai kiffé. On t'a fait des remarques en particulier par rapport à ça? Non, parce que dans la vraie vie, où là, je m'habille comme ce que je ressens. Ok. Tu vois, genre tranquille. La vie des autres, peu importe. Le clip, il est pas totalement, mais en même temps, si tu veux qu'on respecte qui tu es, il faut l'imposer. Tu viens pas, s'il vous plaît, est-ce que je peux m'habiller comme ça? Non. Je suis obligé de te couper très poliment. Je vais t'imposer la pub. Chacun impose ce qu'il peut imposer dans la vie. Allons à la pub. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici, toujours avec Moula, avec Niaoulé,
du Grand Ouest avec Glee Estelle. Et avec Gliss, pardon. Du Grand Ouest aussi. Gliss. Et Sonia Mariette d'Amour Giza, qui a un kiff du jour aujourd'hui, juste après ça. Parle-nous d'amour. Donc, AgroBabe, c'est un compte Instagram qui fait la promotion de l'agro-business. J'ai cherché à savoir qui se cachait derrière ce compte. Et bien, c'est cette jeune Sénégalaise qui s'appelle Claudia Senghor. C'est ce que je lui ai dit. Elle est agroéconomiste. Elle est spécialisée dans le développement durable. Elle ne s'est pas octroyé ses titres. C'est qu'elle a vraiment fait des études en agriculture au Canada. Elle s'est surtout spécialisée dans le processus de développement et de gestion des entreprises agricoles et agroalimentaires. Donc en 2021, il lui est venu l'idée de créer justement son compte Instagram pour partager tout le potentiel du domaine agricole en Afrique, avec pour but d'encourager les jeunes, mais surtout les femmes, à investir dans ce domaine. Pour elle, en fait, il ne faut pas attendre d'être à la retraite pour investir dans tout ce qui est agriculture, parce que elle dit que c'est un métier d'avenir. Donc elle expliquait... Oui. Et en fait, sur son compte, ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne vraiment des chiffres. Donc, elle peut prendre l'exemple de la fraise. Elle va te dire, si tu décides d'investir dans la fraise en faisant ci, en faisant ça, tu vas gagner tant et tant. Donc, j'ai choisi une vidéo d'elle pour vous montrer un peu ce qu'elle fait comme contenu. 50 millions par hectare. C'est des millions. Je considère ça comme le rappel que les produits agricoles en Afrique, c'est énormément d'argent et de potentiel. Ils sont hyper rentables. Et pourtant, on dort sur ce potentiel. L'avocat, minimalement, et dans le pire des scénarios, c'est 27 millions par hectare. Fruit de la passion, entre 45 et 55 millions par hectare. Le coco, oui, on trouve dans nos cours arrière, dans les jardins, dans la rue. C'est entre 7 et 11 millions par hectare de chiffre d'affaires. On dort. Faut qu'on se réveille. Donc, c'est des vidéos comme ça. Donc, chaque jour, elle choisit un produit. Elle explique comment développer en fait un business autour de ce produit-là. Donc, son but, en tout cas, elle m'a expliqué, c'est vraiment que tous les jeunes décident. C'est-à-dire, si on veut une seconde activité ou bien une activité première, c'est qu'on pense à investir dans l'agriculture. En tout cas, je vous encourage à suivre son compte. Et elle donne aussi, des consultations pour ceux qui ont besoin vraiment d'investir fort dans ce domaine. Donc, suivez Claudia et c'est génial ce qu'elle fait. C'est sûr que beaucoup d'hommes vont la suivre déjà. Oui, beaucoup d'hommes. Hommes, petit H ou homme? Petit H déjà. Ah, bah oui, elle est superbe. Pour ce qu'on a pu voir. Hein. Ouais. Il n'y a pas de filtre? Non, pas du tout. Merci beaucoup, Sonia. De rien. Bon, là, on va s'amuser un peu, si tu veux bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, chacun connaît son travail. Après ça. C'est incroyable. Ça dit qu'habituellement, quand on dit chacun connaît son travail, les gens sont un peu réticents. Non, mais tu sens qu'elle s'est préparée. Elle sait. J'y vais pendant que le jingle est passé. Bon, on y va. Allons-y. Okay. Lève-toi pour qu'on puisse voir ta magnifique robe. J'y vais maintenant. Moula qui, écoutez, attention. Aujourd'hui arbore une longue robe, ce qui est totalement inhabituel. C'est la nouvelle Moula. Prestation XXL. Ouais, le pic. Non, on va juste s'amuser. Je sais pas, quel est le... Paradis, on veut Paradis. Vous voulez lequel des titres de Moula? Paradis, par exemple? Évidemment. Paradis. À l'unanimité. Ok, bon, on part sur Paradis, mais je vais te faire jouer Paradis sur, évidemment, des sonorités totalement différentes. Ah, tu as pensé que c'était ton live? Ah, je comprends, en fait. Ah, c'est ça qu'elle était pressée. Non, pour elle, elle démarrait tout de suite son titre, c'est mort et tout. Ah non, là, c'est mort, cette idée-là, non, ça passera pas du tout, là. Tu t'es fait tirer. Non, tu vas nous chanter Paradis, mais sur l'école des champions. Dessin animé, tu n'étais pas né encore. Ah oui, je sais, c'est pas grave. Écoute la musique et... faut danser seulement. Gwande. Ok. Let's go. L'école des champions. Oui, c'est le but. C'est le but. On t'envoie des instrus que tu ne connais pas du tout, il faudra adapter les paroles. Ok. Anyways, on va aller sur du rock and roll. Ça peut le faire? Ok. Let's go. Je vois que c'est ma voilà. soirée. Okay. Voilà, c'est ta soirée. Effectivement. Elle a mis la robe adéquate. On y va. La T-Band. Paradis sur terre.
j'ai vraiment préparé mes lives. Oui, ton live arrive, t'en fais pas. Bon, c'est pas toi le problème, c'est moi qui suis bizarre. Si, je confirme. Je te le concède. Vraiment bizarre. Du coup, je me demande, est-ce que ce qui arrive, est-ce qu'il faut vraiment le lancer parce que c'est très bizarre. Ouais. Je sais pas comment tu as chanté de Paradis dessus. C'est le bon, la brute et le truand de Ennio Morricone. Essayons quand même, on va voir. Vous avez choisi Paradis. Et je vous ai fait quoi? Bon, choisis ce que tu veux. D'accord, laquelle de tes chansons? Laquelle de tes chansons? Non, vas-y. Si tu goûtes, tu vas rester. Si tu goûtes, tu vas rester. Mieux pour toi, tu touches pas. Ok, bon allez, j'ai 2 derniers tracks pour toi, ok? C'est pas le dernier. Yako. Bon, le hip-hop, ça te dit ou pas? Là, mon producteur, il doit bien rigoler. Allez, on va, c'est un peu de hip-hop quand même. Mary J. Blige, Family Affair. Connu le gars, il s'est dit j'étais facile et qu'il pouvait se jouer de moi, mais fallait qu'il comprenne qu'il fallait pas jouer. Joli. Bravo, c'était bien. Bon, allez, une dernière. The last one for the road. Yeah, on va visiter Mr. John Kiffy. New Pata. Seigneur. Paradis sur de New Pata. C'est l'enfer, ça. Et tous les parents au village te regardent. Let's go. Tous les parents te regardent, là. Sans bébé. Bon, allez, c'était chacun connaît son travail. Hein? Donc, on a voulu terminer par la région de notre chère Moula. Yes. Lorraine, avec son oncle John Kiffy. Okay. Moula, qu'on va retrouver dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici. Avant ça, il y a War NCI. À tout de suite. Merci d'applaudir. War NCI, le trajet plein de surprises avec Orange Money. Coucou mes passagers chocos, bienvenue dans le War NCI, prêt à vous embarquer, à vous transporter dans le Warren le plus choco de toute la Côte d'Ivoire et à vous offrir 50 000 francs CFA. Allons trouver notre tout premier passager de ce jour. Let's go. Bonjour, vous allez où? Vous allez où? On peut vous déposer au bateau? Vous avez un numéro orange? Vous regardez NCI? Oui, très bien. Quelle émission par exemple? Molokoko. Voilà. Check. Ok, vous avez un numéro orange? Oui. D'accord, montez. Montez, on va vous déposer. Bienvenue dans le War NCI. Merci. C'est quoi le nom? C'est Abdou Nandri. On va faire un petit exercice avec toi. Je te donne un mot, tu me donnes le pluriel. Un travail des... Des travaux. Un éventail des... Des éventails. Des éventails, alors ça ne s'accorde pas. Un général des... Généraux. Bravo. Un corail des... Des coraux. Bah oui, bien sûr. Un détail des... Des détails. Oh. Alors j'ai un autre truc pour toi. Okay, ça concerne un peu la musique. Oui. Je te donne un artiste et tu me dis la particularité de cet artiste à travers une phrase.
Si je te dis DJ Arafat, tu me dis Mansi. Mansi, voilà, c'est exactement ça. Fali Poupa. Tokos. Dadju. Oh, ah. Didibi. Bon, Mojavel. Ou bien et puis là, au Calamar. Voilà, au Calamar. Fior de Bior. Le Saint-Esprit, le Gumbarada, c'est Mélin. Voilà. Et donc j'ai une question Orange pour toi. Ouais. Dis-moi, comment fait-on pour avoir l'application Orange Money? L'application Orange se télécharge sur Play Store et puis App Store. Bravo. Azalaga Péon qui t'a parlé, c'était pas dans ton coin, et puis Papillon qui t'a parlé, c'était pas dans un. Je suis très contente de te dire que tu viens de remporter 50 000 francs CFA. Waouh! Oui, 50 000 francs offerts par notre sponsor et des goodies que je vais te remettre. J'aimerais vous remercier aussi beaucoup parce que je ne suis pas attendu à ça en fait. Orange offre ses goodies. Merci beaucoup. Voilà quelques souvenirs. Merci à Orange. Et en plus des 50 000 francs CFA. Merci. Alors je te dis merci. Merci à vous. Et puis je te souhaite une bonne après-midi. Vous aussi, vous aussi. Et voilà, on a déposé Landry, plutôt sympa, hein. Je lui souhaite plein de succès dans ses entreprises futures. Et qui sait, peut-être qu'on le reverra dans quelques années devenu multimillionnaire. En ce qui nous concerne, on se dit à demain pour un autre Warrenage tout aussi fun. Ciao. Warren CI, le trajet plein de surprises avec Orange Money. C'était Warren CI avec la glissaille. Une glissaille d'air. Glissaille. So. Ah oui, c'est la glissaille. On va marquer une pause. Dans quelques instants, Moula sera sur la scène de la télévision un jeu de titre dans son tout dernier single. C'est mort. À tout de suite. Pour cet épisode de la télévision, merci à Nyaouré. C'est moi qui vous remercie. Vraiment, j'accotais pour comment ça s'appelle, Benzema, qui est africain, avec il y a plus d'un 6. Ils sont africains. C'est pourquoi Martin Luther King il a dit I have a dream. Ce qui veut dire. Tu veux connaître la signification? La signification. Ça veut dire. Un jour viendra, le mouvement black sera positif partout. Merci Nyaouré Isaac. Black System. Black System. N'oublions pas évidemment de remercier ceux qui nous suivent live sur Facebook et ce chaleureux public qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Moula est maintenant live sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Personne ne vient à ton secours. T'as même envie de faire le grand voyage sans retour. Reste fort, faut tenir le coup. Un jour, tout ça va changer. Un jour, la roue va tourner. Un jour, ça va payer. Un jour, la roue va tourner. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tu es vivant, tu as la santé, tu n'as pas le droit d'abandonner. Ton présent peut être instable et ta destinée à avoir un avenir rayonnant. Et si tes chances sont maigres, c'est à toi de les nourrir. Arrange-toi pour qu'elles s'engraissent, n'accepte pas de souffrir. Même quand tu penses que c'est dead, attends le dernier soupir. Les portes qui t'habituent pour toi se ferment, un jour vont s'ouvrir. Tout ça va changer, un jour la roue va tourner. Un jour tes efforts ça va payer. Un jour la roue va tourner. Décoller, ça implique qu'on parte du bas vers le haut. Vous comprenez ce que j'explique? Non, non, faut pas faire les faux. Plus tes efforts sont corsés, plus ta victoire se rappelle. Son destin, faut le forcer, c'est souvent bien d'être rebelle. Quelle que soit la taille de la marmite, elle a son couvert. Y a pas de blême, dont la solution ne peut être trouvée. Souvent la vie te joue des sales tours. Personne ne vient à ton secours. T'as même envie de faire le grand voyage sans retour. Reste fort, faut tenir le coup. Un jour, tout ça va changer. Un jour, la roue va tourner. Un jour, tes efforts, ça va payer. Un jour, la roue va tourner. Un jour, tout ça
la roue va tourner. Un jour tes efforts ça va payer. Un jour la roue va tourner, tourner. Tu chantes très bien. Good job, Moula.